بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance qui se fait en 4 parties, ملاحظات في أفعال الصلاة, des ملاحظات, des remarques que nous voyons au sujet de la prière, qu'on attire l'attention de nos frères et sœurs de faire attention à ceci. Première partie, متابعة الإمام والعمل بعده كيف كان الصحابة الكرام يصلون خلف إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Là, comment on suit l'imam, qu'est-ce qu'on œuvre et qu'est-ce qu'on dit après. Comment Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ils faisaient ceci avec le Nabi sallam pour que nous, on copie sur eux. Pour ceci, j'ai ramené 4 hadiths dites, écrits par le muhaddith al-imam Muslim, 3 pour le sahabi al-Barra ibn Azib et un 4e pour ibn Huwayrith, Amr ibn Huwayrith. Nous avons la première information dite par le compagnon al-Barra, il a ramené 3. La première, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Rapporté par Muslim. Il dit que le Barra, quand nous faisons la prière avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Sami Allahu liman hamidah, en quittant l'inclinaison pour aller se dresser, qu'on appelle al-qiyam, ba'da al-ruku', le prophète, il va vers la prosternation et aucun de nous, les compagnons, les prières derrière lui, commence le geste pour aller vers la prosternation, qu'une fois nous voyons le prophète, il a fini totalement la prosternation, c'est-à-dire la tête, elle est dans le sol. Et de là, voilà, deuxième riwaya, حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit totalement la prosternation, c'est-à-dire il arrive jusqu'à, il touche le parterre, le sol, la terre, avec sa tête, avec son front, il y a 2 riwayas, et là, nous, on va démarrer, et on reste debout jusqu'à nous le voyons vraiment finir. Et que malheureusement, dans nos mosquées, vous ne voyez pas ce genre de choses. Donc, il faut faire demi-tour. Et les 2 hadiths que je vous ai parlé, il reste le 3e de كذلك يعني البراء بن عازب, il le rapporte aussi, قال لم نزل قياما حتى نرى صلى الله عليه وسلم قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. Cette riwaya, c'est la même. Il dit, nous restons debout jusqu'à ce que le prophète, il arrive à aller vers la prosternation et que son front, et le deuxième riwaya, son visage touche le sol pour que nous, on démarre, on commence à aller vers la prosternation qu'on appelle le sujoud. Et deuxième riwaya aussi de Al-Barra, parce que nous avons 2 et 2, ça fait 4, plus le 5e, c'est, voilà, moi je dis 4 plutôt 5, plus le 5e, c'est rapporté par As-Sahabi radiyallahu ta'ala anhu, Amr ibn Hurayth. Donc, حتى نراه قد سجد. Ça, c'est le même sens. Nous voyons aussi un sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, Amr ibn Hurayth, nous dit ici presque, c'est la même chose, quoi. Il dit, قال وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم صلى الله عليه وسلم ساجدا. Aucun de nous, il dit al-sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, Amr ibn Hurayth, aucun de nous les prières derrière le prophète, commence à aller vers le sujoud qu'une fois nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini totalement le sujoud. Et de là, on peut copier, les frères. On peut copier sur le reste. Si le sahaba, on a eu de l'information sur le sahaba au sujet de la prosternation, qu'une fois le prophète il finit le geste, donc aussi le recours, ils ne vont pas démarrer qu'une fois le prophète il finit le recours. Et il ne démarre pas, et ainsi de suite, qu'une fois le prophète il fait le geste pour qu'eux ils le suivent. Car un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons en riwayat après, suivre l'imam. إنما جعل الإمام ليؤتم به. Donc, vous voyez, par contre, on voulait vraiment, avant
de rentrer dans le sujet en montrant le schéma, il y a quelque chose qui attire l'attention. Et peu des hommes fait attention. قبل البدء بالشرح نذكر ملاحظة. Avant d'aller vers l'explication et les schémas, plutôt pas les schémas, mais les dessins qu'on va illustrer, qu'on va voir, je veux bien attirer l'attention sur une chose que les imams, certains imams qui le font. Et la suivante. Nous voyons des imams qui vont de al-qiyam, ça le geste on l'appelle al-qiyam, pour aller vers la prosternation et al-sujoud, min al-qiyam et al-sujoud, ils le font en période, ou bien en 3 étapes, 2 à 3 étapes. Il y a certains imams, il dit Allahu Akbar, tu le trouves, il dit, là il commence à dire Allahu Akbar, le premier geste, deuxième geste, il est déjà fini, Allahu Akbar, mais il n'a pas encore touché la tête le sol. Nous ne devons pas aller jusqu'à ce que nous le voyions toucher la tête le sol. C'est que les compagnons qui font comme ça. Je vous montre le troisième geste. Et là, lui, il est arrivé ici. Et comme il a fini Allahu Akbar avant d'arriver, presque toute la mosquée a précédé l'imam dans ces gestes, or que le prophète il nous dit l'imam il est fait pour qu'il soit suivi. Là, attention. Alors, كيف يجب أن تكون صلاتنا خلف أئمتنا? Comment notre salat devait être bien faite derrière nos imams? Normalement, c'est comme ça. فإذا أتم الإمام سجوده أولا, quand l'imam finit le geste là min al-qiyam vers la prosternation, il finit, une fois il a fini, et là nous derrière, et là nous on démarre quand lui il finit. Yasjuduna, c'est ça la sunna. Voyons une deuxième fois avec une loupe. L'imam, voilà, c'est la même chose. Donc hop, on attend et après nous on va démarrer. Ici, c'est une question qu'elle peut être posée. D'accord, ceux qui sont en premier rang, Saf al-Awwal, ils voient l'imam. Mais ceux qui sont dans le deuxième et troisième rangée, et ainsi de suite, comment ils vont faire? Et là, on va expliquer. Là, comment le imam est fini le sujoud, et la première rangée a vu l'imam a fini, ils commencent, ils démarrent, ils font le départ d'aller vers la prosternation. Dès que nous voyons, nous sommes ici, dès que nous voyons que cela, ils commencent à baisser la tête pour aller, hop, nous on n'attend pas, parce que le fait qu'ils ont baissé eux la tête, et puis commencent à aller, la main comme ça pour commencer à aller, c'est que ils ont déjà vu l'imam. Ça c'est l'idéal, mais actuellement, allez chercher pour la trouver correctement. Le numéro 1 est fini. 1 est fini, alhamdulillah. Allons au numéro 2. Pareil, mutaba'at al-imam wal amal ba'da. Là, nous avons riwayat Muslim, Bukhari et Muslim. 3 hadiths. Muslim 2, Bukhari 1. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu quelque chose, c'est pas tout à fait vraiment correct, ses compagnons ils le font, ils font la prière derrière lui, il a dit à ses compagnons après avoir fini la salat, قال أيها الناس, ô les gens, inni imamukum, je suis votre imam, فلا تسبقوني, ne me devancez pas, بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. Je suis votre imam, ne me devancez pas par l'inclinaison, non plus par la prosternation, non plus par le qiyam, le fait se redresser. Une fois on a fait l'inclinaison, on va se redresser, ou bien on a fait la prosternation, puis on va se mettre debout pour démarrer la deuxième raka'a. Non plus aussi par le salam. فإني, le prophète dit aux sahaba, فإني أراكم أمامي ومن خلفي, je vous vois devant
comme je vous vois derrière moi. Là, je fais la salat et je vous vois derrière moi. Allah, Azza wa Jal, il lui donne cette capacité, il a vu pour corriger sa communauté. Dans la salat, quelle est la plus importante chose après la ilaha illallah, c'est la salat, elle vient. Et puis, à un moment, le Nabi sallam, il a dit à certaines personnes, attention, ama yakhsha ahadukum, vous n'avez pas peur qu'Allah, qu'une personne devance l'imam risque qu'Allah lui change sa tête d'un âne, ou bien il lui donne l'image d'un âne, c'est-à-dire il ne saisit plus, il devenait bête. Attention à ça. Attention aux personnes qui lèvent la tête avant l'imam, c'est-à-dire soit la prosternation, soit l'inclinaison, soit ne devance pas l'imam. أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ou bien يجعل صورته صورة حمار, soit qu'Allah lui change la tête d'un âne ou bien l'image physiologique d'une bête, âne, il le rend bête, méfiez-vous. Hadith Bukhari. Et aussi le troisième hadith que j'ai ramené pour vous ici, أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. Ils leur disent attention à celui qui lève sa tête avant l'imam, il risque qu'Allah Azza wa Jal change sa tête d'un âne. A'oudhu billah. Qu'Allah nous préserve. Je dis ici que fi masajid ila najidu mukhalafat, dans nos mosquées nous voyons des mukhalafat, des choses qui ne sont pas conformes à la sunna. Faites attention, qu'Allah nous aide à pratiquer comme ça mérite, Inch'Allah. Nous voyons un imam, il a fait la lecture de l'Fatiha par exemple, et une sourate, il se prépare pour aller vers l'inclinaison. الإمام كان قائما ويريد الذهاب إلى الركوع ليركع فجاء هذا فسبق الإمام. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait avant que l'imam il s'est tué un petit peu, respiré pour qu'il fait l'inclinaison, et lui il a fait avant lui. A'oudhu billah. Ça marche pas. Mukhalafa. Ou bien vous voyez que ici l'imam, une fois il est arrivé à l'inclinaison, c'est l'ancien geste, la première, et puis pour aller maintenant, après cette geste-là, pour aller vers le Rafa. Celui-là, il a devancé. Et de là, le prophète sallam, il dit, il risque que cette personne-là, sa tête le change tête d'un âne. Les ulama, ils ont dit, soit que la tête il va avoir la tête d'un âne, ou bien l'image d'un âne, ou bien il sera bête comme un âne. Il ne saisit plus les textes. Méfions-nous. Là, vous voyez que, ici, l'imam, il s'est levé de recours pour aller vers la prosternation. Qu'est-ce qu'il a fait, Hada, Miskin? Là, hop, il commençait à aller vers la prosternation en devançant l'imam. Et certaines personnes, il y en a qui le font. Des fois, vous trouvez l'imam, il est âgé, il va doucement, ou bien il respire un peu pour, après, aller vers le sujoud, la prosternation, vous trouvez des gens qui le dépassent. Ça ne devait pas être fait. Aussi, l'imam, il a fait premier sajda pour faire la deuxième. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a devancé. Ça ne devait pas être fait. Non. Là, l'imam, il se prépare pour dire salam alaykoum. Dès que l'imam dit l'autre il dit salam alaykoum. Il a fini avant son imam. C'est pas ça. Et là je dis, on ne devait pas devancer l'imam ni dans l'inclinaison, ni dans la prosternation, ni pour se relever debout, ni pour dire le salam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le hadith que nous avons vu tout à l'heure. Numéro 2 est fini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Troisième remarque. لا توصل صلاة بصلاة جاء ذلك في سنة المطهرة. On ne devait pas lier une prière avec une autre.
on l'explique, Inch'Allah. Nous avons ici un hadith rapporté par Muslim, et c'est le même hadith aussi rapporté par Abu Daoud, Sheikh Al-Albani Sahih al-Riwaya. Rapporté par le compagnon Muawiyah radiyallahu anhu قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ورواية أبو داود فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج بمعنى الشخص. Signifie quoi? Que nous ne devons pas lier une prière avec une autre dans le même lieu jusqu'à ce que soit qu'on parle ou soit on sort de la mosquée. Je l'explique. اللهم أعنا على العمل بدينك واتباع سنة نبيك. Voici l'explication. هذا الإمام, ça c'est l'imam. سلم, il a dit salam alaykum. Voilà, il a dit salam alaykum. ثم سلم بعده المأمومون. Jusqu'ici c'est bon. Puis les prières derrière l'imam, ils ont dit assalamu alaykum. 1, 2, ils ont dit salam alaykum. Tout est normal, rien à reprocher ici. Mais que cette personne-là, une fois il a fait dhikr après salat, regardez l'imam ici, il s'est mis à côté, ils font tasbih, celui-là il s'est levé tout de suite et puis commençait ici à faire des nafilas. Ça c'est pas la sunna. Sunna c'est pas comme ça. Sunna soit qui s'écarte, change de place, soit qui parle avec quelqu'un, ou bien il sort de la mosquée. Car le hadith il dit soit qui parle, soit qui sort de la mosquée. Et les ulama ils ont dit, si il ne peut pas sortir par une chose ou une autre, il bouge pour ne pas faire voir de loin une personne qui ne connaît pas dans la mosquée. Il pensait que la salat n'est pas finie et là on va lui ajouter 2 ou 4 autres. Voilà le sabab. Donc celui-ci, si il suit la sunna, ne devait pas prier dans le même lieu sans qu'il soit qu'il parle ou il sort ou bien il déplace comme on a expliqué les ulama, ils l'ont dit. Bon. Je vous ai ramené le texte qu'il était dans le hadith ici, comment Muawiyah radiyallahu anhu à l'époque de son gouvernement, il a vu une personne, il a fait la salat al-jumu'ah et juste après il a parlé à personne sans qu'il a bougé de sa place, il n'a pas changé de place, il s'est mis debout et puis il a fait 2 ou plus raka'at. Quand il a fini, Muawiyah il l'appela puis il lui dit ne fais pas ça, le prophète nous a déconseillé de faire une prière surrogatoire dans le même lieu des prières obligatoires si on ne parle pas ou bien on ne sort pas de la mosquée. Là je vous ai écrit ceci. قال معاوية لرجل تنفل في المكان الذي صلى فيه الفريضة وكانت جمعة. قال لا تعد لما فعلت. Muawiyah lui dit ne fais plus ce que tu viens de faire monsieur. قال إذا صليت. Muawiyah dit à cette personne quand tu fais la salat, entre parenthèses je vous dis l'obligation, فلا تصلها بصلاة. Ne fais pas immédiatement dans le même lieu sans parler, sans etc. jusqu'à ce que, après il le dit, حتى تكلم أو تخرج. Mais si quelqu'un il a fait 2 rak'a nafila, il se remet nafila sans parler avec quelqu'un, il peut rester dans le même lieu sans parler, sans vraiment changer de place. Là pour les nafila, mais le farz non. Et là vous voyez, là vu qu'il a déplacé, il peut vraiment faire sa salat surrogatoire de plus. Et comment il est jugé le déplacement, etc. pour faire la salat, c'est un mustahab. C'est-à-dire vaut mieux bouger de sa place, c'est pas obligatoire. Et nous on cherche vraiment à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans les obligations, soit dans les surrogatoires, etc. Et tout. Tellement qu'on aime le Nabi sallam, on essaie vraiment de faire pareil et nous faisons bien attention à ces recommandations. Et là, deuxième cas,
il a parlé avec quelqu'un en lui disant, là, il lui dit Kayfa haluka, salam alaykum kayfa hal, comment allez-vous? L'autre dit alhamdulillah, il a parlé. Là, il peut se mettre vraiment debout dans la même place sans changer pour faire les surrogatoires, et c'est comme ça la recommandation de vous voyez que voilà, il est resté dans la même place, on a marqué vert, c'est-à-dire c'est bon. Et le hukm, taghir al-makan mustahab, on a dit le fait de changer de place ou parler pour que tu puisses, vous pouvez faire des nafila, c'est pas obligatoire, mais c'est un mustahab. Et nous aimons pratiquer tout, mustahab ainsi que l'obligation, ainsi etc. Voilà. Et nous trouvons ici Nawawi dans Sharh, puisque Nawawi il a fait le Sharh de Sahih Muslim. Il dit à ce sujet-là, il dit le fait de déplacer, c'est un mustahab, vaut mieux faire. أن يتحول المكان الذي صلى فيه الفرض إلى مكان آخر. Si possible aller à sa maison, si ce n'est pas le cas, il bouge, ça veut dire il cherche une autre place dans la mosquée. Pour qu'il y aura la distinction entre le nafila et le farida. Voilà, on a séparé, ça se voit, voilà. Après, il nous dit وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل. Il dit que Nawawi, le fasl, c'est-à-dire la séparation entre l'obligation et le surrogatoire, on peut le faire par le fait de parler et par le fait de bouger de sa place. Et il dit bouger, changer de place, c'est plus préférable que parler, à moins que c'est pas possible, la mosquée, trop de monde et tout. Le fait que j'ai parlé, déjà je peux faire mes nafila en ayant suivi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tamma raqm 3. 3 est fini, Dieu merci. طيب, il nous reste la quatrième, c'est at-ta'min khalf al-imam. Ici, nous avons deux textes, et tous les deux rapportés par le Bukhari. Un texte qui dit quand l'imam finit la surah de al-Fatiha, il dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dites amin. Nous avons un deuxième texte, il dit que quand l'imam dit amin, et là vous dites amin. Et là on va trouver deux textes. Est-ce qu'on pratique un texte un jour, le deuxième une autre fois, un jour on fait ça, un jour on fait ça, ou bien une prière on fait ça, là on va voir l'explication. Le premier hadith, quand l'imam est fini غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est-à-dire la fin de Fatiha, le prophète il dit dites amin. Et le deuxième hadith, il dit que quand l'imam il dit amin, vous dites amin. Et que nous connaissons l'imam, il ne dit amin, l'imam, qu'une fois il finit la Fatiha. Donc l'imam il dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين, après l'imam il dit amin, après nous on dit amin. Une fois ça a été dit à la fin de la Fatiha, une fois ça a été dit quand lui il finit amin après le Fatiha pour que nous faisons amin. Comment on fait face à ces textes-ci? Là, le premier hadith. Là, le deuxième hadith. Plutôt le premier hadith. Quand il finit, Wala dhalin, nous disons amin. Ça, c'est, on a compris. Nous avons le deuxième hadith ici. Deuxième hadith, quand l'imam, il dit amin. Il finit le fatha, après il dit amin. Et là, en ce moment, nous disons amin. Un petit texte pour expliquer le premier cas, le deuxième cas. C'est la même chose, sauf qu'elle est écrite. Et là, la règle donnée, quand on va voir son explication. L'explication, c'est que le hadith qui a plus de ziyadat ilm, on dit plus d'informations, c'est celui-là qui va dominer le hadith qui a moins d'informations. Et le hadith qui a plus d'informations, c'est le hadith qui dit que quand l'imam il dit
la Fatiha et puis il dit Amin, vous dites Amin. C'est ce hadith-là qui va commander l'autre hadith. Et de là, nous devons rester en attente jusqu'à ce que l'imam il finit Ghayr maghdubi alayhim wala dhalin, puis l'imam il dit Amin. Et là, nous disons Amin, c'est ça la sunna, en réunissant les deux textes. Voilà, l'imam ici, il a fini Amin. Et c'est nous, après que l'imam fait Amin, pour que nous faisons Amin. وهذه موافقة السنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتم بحمد الله عز وجل رقم 1 numéro 1 on l'a fini, 2, 3 et 4 بعون الله par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui adorait en vérité que lui. ولله المنة والفضل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين من إصدارات مدرسة إديسيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.